Bien, les conclusions principales, il faut remercier aussi, on va commencer, ZIP. Ils ont fait un travail exceptionnel. Ils nous ont montré ils ont monté des cartes pour chaque citoyen qui restait sur le bord de la rive du côté du fleuve. On a ici, la municipalité a eu on a un livre qui nous montre l'érosion des berges. On a une carte ici, présentement. C'est tout affiché avec des couleurs. On a rouge, jaune, vert. Fait qu'ici, vous voyez, c'est tout en vert, fait que c'est correct. On arrive ici, c'est en rouge, c'est critique. Et le secteur en rouge, c'est quel secteur de la municipalité davantage? C'est près de l'église? Ouais, là, ici, on est dans le bas dans le bas de la paroisse, là, présentement. OK. C'est ça. OK. Mais comme nous autres, ici, on a un secteur proche de l'église qui est présentement, il est pas dans le rouge, on va dire qu'il est dans le jaune. Ça va être nous autres un peu plus tard, là, on s'enligne peut-être en 26 avec une firme d'ingénieurs pour faire un plan établi, comment on peut réparer notre mur pour l'érosion des berges. Et est-ce que ce côté-là, est-ce qu'on peut penser avoir des aides gouvernementales un peu comme a été fait du côté de Saint-François? Là, présentement, les aides gouvernementales sont. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas, pour même dire pas. C'est qu'il y a un projet il parle des aides d'1 million, des gros projets. Là, c'est pas des gros projets. Parce que, tu sais, c'est des petits projets. On parle des fois, il y a 500 pieds à réparer, 1000 pieds. Mais les autres, c'est des gros projets. Fait que là, on attend que le gouvernement débloque de l'argent pour nous aider à réparer l'érosion des berges. Parce que là, les petites municipalités comme nous, on peut pas. On fait notre part, on fait faire l'étude au complet. On a payé une partie de l'étude, il y a une subvention attribuée à ça. Mais c'est que là, même Mme Amida, elle a rencontré tous les citoyens qui étaient ici. La salle avait en haut de 100 personnes au centre communautaire. Fait que tout le monde a eu le carte, tout le monde sait quoi s'en tenir, ils savent c'est quoi, si c'est dangereux ou pas chez eux. Prévenir. Fait que là, il y a des permis à demander. C'est compliqué quand on parle du bord de l'eau. Mais on attend des aides du gouvernement. Fait que c'est pour ça que nous, ici, peut-être dans l'avenir, en 26, on va faire des plans pour être prêts si les subventions se développent sur le côté du gouvernemental pour nous aider à faire l'érosion des berges. Est-ce que des résidents auront quand même à faire des travaux, étant donné quand même que, comme vous dites, il y a certains secteurs un peu plus problématiques, on pourrait dire? Est-ce que des gens individuellement devront faire certaines actions pour éviter d'avoir des problèmes futurs? Oui, il y a certains citoyens, normalement, c'est pour ça que je reviens un petit peu, comme on disait tantôt, ils ont jusqu'un 2-4. Le citoyen, ça l'avertit s'il est dans le jaune, mais il peut le donner, faire attendre. Mais s'il est dans le rouge, ben, s'il veut prévenir son terrain, garder son terrain, il va y avoir des actions à faire. Et comme je disais tantôt, il y a beaucoup de permis à demander. Fait que ça part avec les municipalités, ça MRC, comité de l'environnement. Fait qu'il y a beaucoup de comités là-dessus. Ça dépend des travaux, de l'ampleur. Fait que c'est chaque dossier est spécial. Fait que chaque citoyen aussi, ils ont je pourrais dire ça. Ça dépend. Une situation particulière pour C'est chacun, ça, là. c'est une situation particulière pour chaque citoyen. Mais fait que c'est à partir de là que là, on attend des subventions du gouvernement pour nous aider, puis aussi aider nos citoyens qui auraient des problèmes de berge. Bien, M. Lapointe, ça nous éclaire. Un grand merci, puis on va suivre avec attention ce qui se passe du côté de Saint-Jean avec l'érosion des berges. À suivre. Merci beaucoup, M. Blondeau.